il y a une autre dimension de messager de cette semaine que nous avons découvert. En pasteur Luçon, le Seigneur servirait dans plusieurs dimensions. Et dans quelques secondes, l'abdinon est un petit peu de nouvelles dimensions cela. Alors, plusieurs fois, nous entendons que mentionné que Anissa nous a célébré 200 ans de l'arrivée de l'évangile biblique Jésus-Christ et dans la société haïtienne. C'est toujours une activité religieuse depuis l'arrivée des colons et pendant toute la période de l'esclavage. C'est toujours gagné. Mais en 1816, l'évangile a pris l'autre tournure avec accent sur Jésus-Christ dans son rôle de sauveur du monde, avec accent sur la Bible, parole bon Dieu, qui porte vérité à tout neuf bon nom. Et dans l'année, ça fait 200 ans. Et donc, en pile, dans l'organisation en protestante en Haïti, a créé un moment de réflexion. Parce que yo même tout, c'est produit 200 ans. Serviteur ça, messager nous, il a un rôle particulier pour le fait que tout le monde connaît ça bon Dieu accompli, non pas pendant 200 ans, mais à cause des 200 ans, ça bon Dieu accompli de la mission des cailles. Pasteur Dino, qui s'attend de ça? Vous avez 3 secondes, pasteur. Merci, pasteur Solini. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Moi, gagner cette humilité pour me présenter et à Soya. Ça, c'est pas non. Ouais, pour me présenter à Soya. Donc, cet ouvrage, et pour me faire le point avec le docteur Solini, c'est que année ça, son année de célébration en Haïti, on a célébré les 200 ans de présence protestante en Haïti. Donc, 1816-2016, ça fait 200 ans depuis Étienne de Gruelette est arrivé dans la rade des Cailles et commencé à prêcher l'évangile, aller en Savo, Aquin, Port-au-Prince, et puis depuis ça, l'évangile et prend pied en Haïti. Donc, année 1, et presque toutes les missions en Haïti, ils sont préparés pour faire une grosse célébration. Par une célébration qui peut être faite en juillet, au CAI, et tout département a voué représentation au CAI, et puis on a gagné encore d'autres célébrations pour nous remercier le Seigneur de ce que l'évangile est rentré 12 ans après l'indépendance. Donc, nous fait 12 ans et sans pas de gagner en présence protestante en Haïti. Et je dis, nous, à 52% de protestants dans le pays, nous sommes force. Et à nous remercier le Seigneur pour ça. Moi, j'ai une responsabilité pour moi à écrire une documentation sur MEBSH. Chaque mission, il y a un monde qui a fait recherche et documentaire sur et mission ça. Moi, j'ai une responsabilité pour faire une recherche sur les missions évangéliques bâties du sud d'Haïti qui rentraient en Haïti en 1936. C'est des frères qui étaient sortis dans le sud, dans Grandance, dans la zone côte sud là, qui étaient allés à Cuba et à le couper con. Et ils prennent un bâtiment, passé dans le canal du vent, et puis leur arrivé Cuba, et pendant qu'ils coupé con, ils joignent l'évangile. Et pasteur Macoute dit que le monsieur ça a sorti en Haïti à Cuba, il est allé avec coque qualité dans main yo, mouchoir rouge yo, manchette coligno avec talisman yo. Talisman son petit sac ou un petit bail magie là dedans. Une petite protection. Donc le monsieur yo tout tourné avec un bib dans main yo, hein. Donc c'est eux-mêmes qui retournent dans le sud et qui est planté l'évangile et je dis à nous gain la mission évangélique bâtie du sud d'Haïti. Donc c'est dans le livre ça, il y a d'abord en présentation du protestantisme en Haïti, ensuite il y a parcours historique MEBSH, il y a là-dedans une évaluation que nous fait de ça et l'évangile porté en Haïti en termes de contribution. Et puis après ça, il y a des recommandations qui sont faites pour une MEBSH beaucoup plus forte. Donc, moi, j'ai une responsabilité pour écrire ce livre-là. Donc, le relais, c'est MEBSH, un octogénaire. Ça veut dire, en mission, il y a 80 années dans 200 ans. Donc, un octogénaire dans le bicentenaire
du protestantisme en Haïti. Donc, si vous achetez un livre comme ça, vous avez bien un peu l'information et surtout, vous pouvez comment nous porter un code part qui est assez intéressant dans le développement et pays. Donc, ça c'est fui travail que mon Dieu t'a fait. Donc, je pense donc, et si chaque monde voulait apprécier le travail là ou un exemplaire là, mais alors, bouche moi pas tellement bon dans fundraising parce que marketing parce que docteur Solone puis on passe moi je seulement voulais présenter ouvrage là pour qu'on ait qui ça là-dedans. Donc c'est ouvrage qui écrit sur mission évangélique bâtie du sud d'Haïti mais qui gagne en plus de travail que protestants en Haïti fait. Ah pas une saisie, madame maintenant. Même si vous êtes au Cap, au Naïve, au Port de Paix, si vous avez un livre ça, ou une histoire de l'évangile là. Amen. Moi, je vais prendre la première copie parce que moi, c'est produit, c'est l'évangile local qui arrive l'asile. Amen. Écoutez bien. Et je dis à l'évangile local là, il n'est pas seulement arrivé l'asile, il arrive pas au Prince avec Radio Lumière. C'est l'évangile local qui a créé Radio Lumière. Amen. Et Radio Lumière couvre 95% d'Haïti. Et en plus de 5%, plus de 35% en République dominicaine et 5% à Cuba. Et qu'on y a avec Internet, il y a à travers le monde, il y a même au Japon, même en Chine. Amen. Ce petit travail, qui seulement s'il est fait en 1936 là, qu'on y a à travers le monde. So, moi, je crois que, vous n'avez pas de vie pour ça. Ouais, vous venez pour t'en dire, anyway. Et si vous avez une copie, histoire, ça non, là pour encouragement pour comment parole bon Dieu a touché que haïtien et pasteur signalé. Il y a le Cuba avec coque qualité, mouchoir rouge, il y aurait bien petit poste, petite protection interne, il tourné avec la Bible pour avec protection divine. Amen. Et ça bon Dieu t'a fait pour moun sa yo, d'ici la fait pour moun qui croit.